Je m'appelle Thomas Romain, j'ai 38 ans, je suis né en 77 à Besançon, donc province, mais en fait mes parents ont bougé assez vite en région parisienne. J'aimais bien être devant mon ordinateur, devant la télé. J'étais pas quelqu'un qui était à l'aise pour sociabiliser avec les autres. Enfin évidemment j'avais des copains, mais on était tous un peu du même genre. C'était pas plus profil, un peu premier de la classe, timide, assez jeux vidéo en fait, assez fan de jeux vidéo. Donc maintenant je travaille dans l'anime, mais ma grande passion quand même, ça vient quand même du jeu, notamment le jeu japonais. J'ai passé beaucoup d'heures quand j'étais au collège, au lycée, sur des RPG japonais, les Final Fantasy, Secret of Mana, etc. Donc c'est un peu ça qui m'a un peu nourri mon imaginaire. Et l'animation évidemment, bon, comme tous les jeunes de ma génération qui a grandi dans les années 80, on était abreuvé de dessins animés japonais, donc ça aussi ça a joué. Mais je ne pensais pas travailler dans ce domaine-là particulièrement quand j'étais enfant, j'adorais ça. Mais étant assez bon élève et en écoutant bien toujours ce que disaient mes parents, ils voulaient que je fasse une carrière un peu scientifique, que je sois ingénieur. Donc je me suis rendu compte que je n'étais pas passionné par ça. Et donc j'ai choisi plutôt de me réorienter donc un peu plus tard vers quelque chose qui était ma passion, c'est-à-dire le dessin, puisque je dessinais aussi je dessinais beaucoup depuis que je suis petit. Je ne me considère pas comme animateur, mais bon, je travaille dans l'animation, donc c'est un raccourci que beaucoup de gens utilisent. Animateur, c'est dessiner des personnages, les faire bouger. C'est pas mon travail au quotidien, même si j'ai déjà pu le faire dans mes études et à certains moments de ma carrière. Maintenant, je me considère plus comme directeur artistique et réalisateur. Ça a pu m'arriver de dessiner des personnages, comme sur Urban Star Racers par exemple, où je les ai designés, mais pour moi c'est beaucoup plus vaste. Et c'est un milieu que j'ai découvert vraiment par hasard. Je m'orientais plutôt pour faire de la bande dessinée, parce que la bande dessinée en France, la France est un grand pays de bande dessinée, et puis c'est facile, on comprend comment c'est fait. C'est des feuilles avec des dessins dessus, donc on est enfant, on est ado, on peut faire de la BD, alors que faire de l'animation, c'est beaucoup plus compliqué, tout un tas de techniques à apprendre, il faut du matériel. Maintenant c'est devenu plus facile, mais à l'époque c'était encore complètement fait sur papier, à la main, c'était assez compliqué. Donc c'est arrivé totalement par hasard, une rencontre. J'étais parti je travaillais pour un fanzine, donc j'ai rencontré ce mec-là, qui est Savin Yetman-Eiffel. Savin Yetman-Eiffel, après on a travaillé des années par la suite. C'est avec lui que je suis parti au Japon pour réaliser la série Urban Star Racers. C'est lui qui travaillait déjà pour l'industrie du dessin animé en France. Il était scénariste sur des séries. Il m'a fait découvrir ce monde, il m'a expliqué comment ça se passait, il m'a fait rencontrer plein de gens qui bossaient avec lui. C'est comme ça que j'ai découvert le milieu de l'animation. L'animation, c'est un travail collectif. C'est souvent, même si les réalisateurs au Japon ont une grosse influence sur leurs œuvres et ont un certain contrôle, et donc peuvent ainsi créer, je pense, des œuvres vraiment intéressantes. C'est vraiment la fin des années 90 pour moi. C'est le moment où j'étais comme une éponge, j'absorbais plein de choses, j'étais à l'école, donc des séries comme Evangelion, Cowboy Bebop, des films comme le premier long métrage de Ghost in the Shell, ce qu'avait fait Otomo aussi avec l'Omnibus Memories, Studio Gainax avec les OAV de Fooly Cooly. C'est vraiment cette période-là, fin années 90, début des années 2000, qui m'a le plus influencé. Les films du studio Ghibli, bien sûr. Maintenant, il y a énormément de choses, on peut tout voir aussi sur le net. À l'époque, on n'avait que la crème qui arrivait, donc on avait l'impression que le Japon, il faisait que des trucs de ouf. En fait, une fois qu'on est sur place, on se rend compte qu'il y a tout un tas il y a des choses très bien, comme il y a des choses assez médiocres. Mais à l'époque, fin des années 90, début 2000, on a eu de très bonnes choses qui sont arrivées en France. C'est ça qui m'a influencé, qui m'a donné envie d'aller au Japon.